a décidé d'attraper le bus. Et c'est ce qu'elle va nous raconter maintenant. Je vous souhaite une très bonne route et vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Joy Alexandra Denis. Il va falloir faire valider ça par la sécurité, non? Mais on part en production dans 2 jours, on n'a pas le temps. Bon, tu sais quoi, la sécurité? Laisse tomber, on verra ça plus tard. Bonjour à tous, je m'appelle Joy Alexandra Denis, je suis RSSI adjointe chez JCDecaux, et aujourd'hui, je suis venue vous faire mon retour d'expérience sur comment, chez nous, on a fait monter le dev, l'ops et la sécu dans le même bus. JCDecaux, qui sommes-nous? Nous sommes numéro 1 mondial de la communication extérieure, présent dans plus de 80 pays, 4000 villes, avec 1 million de faces publicitaires, et nous comptons à notre bord 13 000 collaborateurs. Et notre raison d'être, c'est de fournir aux villes et aux citoyens des produits et des services financés par la publicité. Vous en connaissez certainement comme nos abribus, mais pas que. JCDecaux, c'est autant de formats, d'écosystèmes et de réglementations variés, qui se résument en 3 grands métiers: la publicité dans les transports, le mobilier urbain et l'affichage grand format. Et cette grande variété nous amène également à prendre en compte des contraintes et des risques sécurité tout aussi divers. Et pour ce faire, nous souhaitons être dans une transformation continue, avec des nouvelles méthodes de vente, programmatiques ou à l'audience, ou encore digitaliser de plus en plus nos plateformes, comme nos panneaux. Et enfin, avoir des processus dématérialisés que l'on souhaite efficaces. Et ce pourquoi? Parce que dans cette transformation continue, nous avons de plus en plus de développement, nous souhaitons réduire grandement le time to market, et évidemment, il faut que la sécurité s'adapte à ce delivery. Et le DevSecOps? Eh bien, c'est la méthode qu'on a choisie pour accompagner cette transformation continue. Pourquoi le DevSecOps? Parce qu'on y a vu un moyen de rendre nos développements IT plus flexibles, ou encore d'optimiser nos ressources, et évidemment d'améliorer la communication entre les gens. Et comment on a fait ça? Eh bien, je vous propose de monter dans le bus avec moi et de passer par ces différentes stations qui, j'espère, vont vous montrer comment on a lancé le DevOps et surtout quels ont été les leviers pour nous transformer en DevSecOps. Allons-y, prenons la route. Première station, bienvenue à Londres, lancement du DevOps. Nous sommes en 2018 chez JCDecaux et se monte le premier atelier DevOps au sein de la DSI. L'objectif, c'est d'expliquer ce qu'est cette culture, ce qu'est cette démarche, et pourquoi elle va nous être bénéfique. En sort de cet atelier un sponsoring très très fort du management au plus haut de la DSI, accompagné d'un financement conséquent. Plusieurs centaines de milliers d'euros sont mis sur la table. Et avec quel objectif? Eh bien, l'objectif premier, de construire nos axes DevOps. On arrive déjà à notre station 2, les axes DevOps de JCDecaux. Quels sont-ils? Eh bien, nous, chez JCDecaux, on a décidé de faire une pizza. Alors, je sais, à cette heure-là, ça donne faim. Qu'on a découpé en 5 parts. L'application se répare toute seule. Mes tests se déroulent automatiquement. Mon PO livre en toute autonomie. Mon infra est créé sans ticket. Ou encore, ma feature team gère les incidents en HNO. Ces axes, on les a voulus clairs pour être implémentés facilement dans les équipes. Et on les a voulus, évidemment, quantifiables pour voir leur évolution. Et c'est ce qui se passe. On travaille avec ces axes courant de l'année 2018 et on constate rapidement une diminution drastique de nos nombres d'incidents sur les applications. Et vous allez me dire, et la sécurité dans tout ça? Eh bien, la sécurité, pour l'instant, nous, on est spectateurs de la démarche. Et nous n'arrivons qu'en 2019
lors du premier atelier DevOps de l'année. Lors de ce premier atelier DevOps de l'année 2019, notre Head of DevOps présente le principe de Core Team et propose de le mettre en place chez JC2Co. La Core Team, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, c'est une idée qu'on a ramenée de la DevOps de l'année dernière. Et puis, l'objectif de cette Core Team, c'est de promouvoir la culture, tester les nouveaux outils et procédures, afin de créer des réels success stories, faire des retours d'expérience et de sortir un petit peu du top-down dans lequel nous étions en 2018 finalement. Et puis à la fin de cet atelier DevOps, premier de l'année 2019, je vous rappelle, est posée une question, enfin plutôt un sondage. Qui verriez-vous intégrer cette Core Team chez JC2Co? Et là, première surprise, la sécurité est citée. Et je tiens à préciser que ce n'est pas la sécurité qui a voté pour la sécurité. Évidemment, on se porte volontaire, on accepte le défi, et puis on décide de devenir ambassadeur. Ambassadeur, qu'est-ce que c'est? C'est de promouvoir la culture au sein des autres équipes et même au sein de JC2Co. Avec d'autres membres de la Core Team, on identifie une première action, les actions de sensibilisation. Et on cible en premier lieu les PO. Les PO chez nous, qui sont-ils? Sont des gens qui ont pour mission de faire le lien entre le métier et le technique, nos product owners. Ces product owners, ils sont en réalité au cœur de la démarche DevSecOps. Ils gèrent la roadmap, ils gèrent en partie le budget, ils gèrent le planning, les sprints. On les sensibilise, on leur explique la démarche DevOps, DevSecOps et comment on a fait ça chez JC2Co. Et à la fin, on fait un quiz et on pose 2 questions. La première, vous partez en production dans 2 jours. Vous n'avez pas intégré la sécurité à votre projet et vous avez besoin de faire valider votre application par la sécurité. À votre avis, combien de temps ça prend? 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Certains répondent 1 semaine, d'autres 1 mois. Et l'objectif, c'était surtout de leur montrer que si nous, on prend l'application, on fait les tests, éventuellement, on peut trouver des vulnérabilités. Et évidemment, il va falloir les corriger. Peut-être, il va même falloir redévelopper. Enfin bref, vous partez en production dans 2 jours, donc ça va être très compliqué si jamais on trouve des choses. Et puis on pose la question miroir. Vous avez intégré la sécurité à votre projet, vous partez en production dans 2 jours, la sécurité doit valider votre application. Combien de temps ça prend? 2 jours, 1 semaine, 1 mois. L'objectif, c'était vraiment de leur montrer, en fait, c'était plus une question. La sécurité a été intégrée dès le départ. Nous, on a suivi la roadmap. Les tests sécurité, on n'a pas attendu 2 jours avant la mise en go live et en production pour les tester. 2 jours avant la mise en production, c'est réglé cette question. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de leur montrer ça, en quoi ça allait leur être vraiment bénéfique. Et puis au-delà de devenir ambassadeur de la démarche et de la promouvoir dans les autres équipes, eh bien, il fallait que nous aussi, on se transforme, on devienne DevSecOps. Et pour ça, on a choisi de passer d'un rôle de valideur à un rôle de conseil. Pourquoi? C'est assez simple. Pour gagner en visibilité, pour être dans une démarche de communication et choisir des solutions techniques adaptées avec les équipes. J'ai un exemple. Il y a quelques semaines de ça, un tech lead de développement m'appelle en me disant « Joy, j'ai le métier qui exprime un besoin, je souhaiterais faire tel développement, qu'est-ce que tu en penses ?» Vous allez me dire, le tech lead de développement l'appelle avant même de commencer le développement, la boucle est bouclée. Mais en fait, je commence volontairement mon histoire par la fin. Ce même tech lead de développement, on a travaillé quelques mois auparavant sur une application qui gérait des données un peu sensibles business. Et évidemment, on a émis des recommandations de sécurité, par exemple pour l'échange de fichiers. On ne s'est pas contenté de dire « faites du chiffrement, utilisez tel outil, débrouillez-vous ». On les a accompagnés, on a envoyé les procédures, on les a aidés dans les tests, on a même communiqué avec eux auprès des métiers. Et je pense
que ça a créé une vraie success story qui a permis à ce même tech lead de développement de dire « Ok, ils m'ont conseillé, ils m'ont aidé, et bien maintenant, je vais les appeler dès le départ. » Et ce que je viens de vous énoncer, ça porte un nom. Ça s'appelle la méthodologie Security by Design. La méthodologie Security by Design, je pense que vous l'avez compris, c'est assez simple, c'est d'intégrer la sécurité dès le départ d'un projet. Mais dès même l'idée, en fait, pour que nous, on puisse insérer tous les jalons de sécurité jusqu'au go live dans la roadmap. Cette méthodologie, au sein de JCDecaux, nous, évidemment, on la communique fortement au travers de réunions. On fait des itérations si nécessaire. Et puis, les équipes m'ont dit « Ok, très bien, on fait de la méthodologie Security by Design, mais concrètement, comment on fait, nous, au quotidien, pour sécuriser nos applications ?» Eh bien, on a créé ce qu'on a appelé nos 11 Golden Rules. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une liste de bonnes pratiques de sécurité pour les applications et le développement. Des choses assez basiques. Avoir une authentification forte. Avoir un code sécurisé. Ou encore, mettre en place du HTTPS. Vous allez me dire, OK, le HTTPS, c'est pas une chose nouvelle non plus. Mais je vous jure que ça va mieux en l'écrivant. Et fort de cette méthodologie et des 11 Golden Rules, eh bien, on se retrouve à la fin avec un espèce de tampon, ready or not to go live. Ça me permet de mettre en exergue une des 11 Golden Rules, qui est le check sécurité. Je vous en ai un peu parlé au début. C'est pas une chose nouvelle non plus. Tester son application avant qu'elle soit exposée sur Internet, en termes de sécurité, ça paraît assez évident. Mais nous, comment on a fait? Eh bien, avec énormément de communication. L'équipe sécurité va rencontrer les équipes pour qu'elles expliquent le contexte, qu'on analyse les risques et puis qu'on planifie ce test. Et ce test, une fois qu'on l'a fait, on ne se contente pas de dire « Ok, c'est bon ou c'est pas bon pour nous ». Si c'est pas bon, on va voir les équipes. On fait une restitution. On fait des démos, si besoin, aux développeurs, par exemple. Et puis, une fois que l'application est validée, on envoie un mail en écrivant noir sur blanc, qu'on valide l'application. Vous allez me dire, c'est qu'un mail. Mais en fait, ce mail, il permet à tout le monde de savoir que la sécurité a vu l'application. Et quand les équipes infra vont exposer l'application sur Internet, ils n'ont pas besoin de venir voir la sécurité en disant « Est-ce que vous avez vu cette application ?» Ils le savent déjà, car l'équipe projet a pu transmettre notre mail. Enfin bref, on a gagné 2 mails, mais surtout du temps. Et puis, dans cette transformation DevSecOps, il y avait un projet au sein de la core team identifié, c'était d'améliorer les processus de mise en place des nouvelles applications. Alors, il n'y a pas grand monde sur la photo. Vous allez me dire, ça ne travaille pas beaucoup. Mais en fait, j'ai souhaité respecter le droit à l'image de chacun. Et donc ça, c'est une photo de la fin de notre atelier, évidemment. Cet atelier, on l'a fait en présence de PO, de Dev, d'Ops. La sécurité était également présente. Et l'objectif, c'était de voir comment on peut améliorer le processus, grâce, par exemple, à de la conteneurisation et de l'infra as code, grâce à une meilleure communication, ou encore en intégrant la sécurité dès le départ du projet. Enfin bref, on a fait du vrai DevSecOps. On a terminé notre station 3. Bienvenue à la station 4. Comment on intègre le DevSecOps au quotidien et de manière automatisée? Eh bien, tout d'abord, on désigne des Security Champions. Ces Security Champions, qui sont-ils? Sont des interlocuteurs privilégiés, sensibilisés aux Golden Rules que je viens de vous présenter, et qui ont un réel rôle de relais. Concrètement, ce sont des gens qui, pour nous, équipe sécurité, permettent de nous remonter les problématiques sécurité rencontrées dans les équipes, ou encore de nous tenir informés des nouveaux projets qui vont arriver. Et puis, de notre côté, sont également des interlocuteurs privilégiés si jamais on a de nouvelles idées, ou alors des nouveaux outils à tester.
Et justement, un outil en voici un. SonarQube. C'est un outil open source d'analyse de code statique pour les bugs et la sécurité. Il a permis de répondre à une problématique que nous avions chez JC2Co, qui était comment on améliore la sécurité dans notre code, et si possible de manière automatisée. On a choisi d'utiliser SonarQube parce qu'il était déjà utilisé dans la maison pour les bugs, mais pas du tout pour la partie sécurité. Et pourquoi? Parce que les règles sécurité étaient trop nombreuses, sonnaient trop de faux positifs, et du coup n'étaient pas utilisées finalement. Et donc, l'équipe sécurité a décidé de les customiser. Et comment on a fait ça? Eh bien, on a appelé un auditeur sécurité. Il connaît a fortiori les failles de sécurité, mais bon, je dois quand même vous avouer que c'est un ancien développeur et que c'est quelqu'un qui connaît très très bien l'outil. On a fait cette customisation, mais on ne l'a pas fait tout seul. Évidemment, on a embarqué les équipes de développement pour nous prêter des applications. On les a invités à la réunion de kick-off et à la réunion de restitution pour qu'ils nous donnent leur feedback. Enfin bref, on ne voulait pas que ce soit un outil de la sécurité pour la sécurité. On voulait que ce soit un outil de développeurs customisé par la sécurité pour les développeurs. Et puis, en sort de cette customisation, un avant-après, 200 règles par défaut avant, et après 3 profils, environ 100 règles, pour Java et PHP. Maintenant qu'on a fait cette customisation, il fallait intégrer ces tests de manière automatisée. Rappelez-vous, les tests se déroulent automatiquement. C'est un des axes de la pizza DevOps. Et évidemment que le DevSecOps se devait de respecter les axes DevOps posés au début. Comment on fait ça de manière automatisée? Eh bien, on lance l'analyse depuis Jenkins lors du merge. On fait le test sur le code avec le nouveau profil que les applications ont préalablement intégré, et ce, grâce à quoi? Avec énormément de communication. On a été voir les équipes et on leur a expliqué pourquoi ça va marcher. Et puis, si on trouve des vulnérabilités, eh bien, on fait un suivi avec eux. On ne les laisse pas seuls face à ces vulnérabilités. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques semaines, on a fait une revue avec une équipe, et donc, en une réunion, on a divisé par 2 le nombre de vulnérabilités trouvées sur leur SonarQube. Et puis enfin, on met des quality gates. Ces quality gates, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vrais barrages. Par exemple, l'application n'a pas 80% de taux de compliance avec les règles en bug et en vulnérabilité, eh bien, elle ne passe pas et c'est retour à la case départ. La vraie vertu de tout ça, c'est que, imaginons que nous avons une nouvelle application, qu'elle n'a pas de bug, qu'elle n'a pas de vulnérabilité, pardon, et qu'elle passe toutes les étapes. Eh bien, nous, chez JC2Co, on a un code sécurisé, analysé, sans même que l'équipe sécurité soit intervenue, finalement. Et puis, la chose très importante, c'est le reporting. Pourquoi c'est très important? Parce que, en début de présentation, je vous ai expliqué qu'on avait un sponsoring très très fort de notre management. Donc, ça nous permet de montrer comment cette démarche DevSecOps, grâce aux nouveaux processus et aux nouveaux outillages comme SonarQube, sont bénéfiques. Ça, c'est notre reporting SonarQube. Vous allez me dire, ça ne ressemble pas beaucoup à l'outil. C'est normal. C'est un dashboard Kibana qui a été caviardé. Confidentialité oblige quand on travaille dans la sécurité. L'objectif, c'est de vous montrer quelques KPI qui peuvent être intéressants pour vous. Ici, il y a le nombre pour Java, le nombre de lignes de code et le nombre de projets, les applications qui me remontent le plus de vulnérabilités, et puis les vulnérabilités les plus souvent rencontrées avec les profils Java. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça peut vouloir dire 2 choses. Soit il y a des faux positifs dans les règles, et elles ont besoin de 2-3 coups de tournevis pour être recustomisées, soit les développeurs font les mêmes erreurs, on retrouve les mêmes failles, et peut-être qu'il y a besoin de sensibilisation ou de formation sur ces sujets-là.
C'est presque terminé. On arrive déjà à notre station 5, le terminus. En synthèse, on est monté dans un bus, tous ensemble. On a passé plusieurs stations. La station numéro 1, le lancement du DevOps, avec un sponsoring fort du management, un financement conséquent mis sur la table, avec comme objectif d'arriver à cette station 2, co-construire nos axes DevOps et cette pizza. Et puis, station 3, on se transforme en DevSecOps. Grâce à quoi? Grâce à une core team, grâce à une méthodologie Security by Design, des Golden Rules. Et puis, on souhaite intégrer ce DevSecOps grâce aux Security Champions et à de l'outillage comme SonarQube. Et puis, on rentre dans une phase que l'on souhaite de généralisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, je vous ai présenté comment on a fait. Mais tout n'est pas toujours tout rose, évidemment. Rome ne se fait pas en un jour. Pour en arriver là, il faut consacrer du temps, de l'énergie, vulgariser son propos, communiquer énormément, expliquer pourquoi on fait les choses. Et puis, je ne vais pas vous mentir, évidemment qu'on rattrape encore des applications qui vont partir en production dans quelques semaines. Mais c'est tout l'intérêt de continuer à se transformer et à généraliser. On peut se poser la question si cette généralisation ne veut pas dire que ce sera directement les équipes qui font de la sécurité de manière totalement indépendante. Et est-ce que ce n'est pas là la vraie victoire? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir échanger sur notre stand. Nous sommes présents, nous sommes sponsors. Ce sera un réel plaisir de continuer la discussion ou bien de vous présenter les plus de 40 job titles que nous avons à saisir pour, qui sait, peut-être, monter dans le bus avec nous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Joy, Avec plaisir. pour ce retour d'expérience. Il y a une multitude de questions. On ne va pas pouvoir toutes les prendre, à moins que vous n'ayez vraiment pas faim. Personnellement, ce n'est pas vraiment mon cas. On va en poser quelques-unes, mais du coup, Joy sera sur le stand de JC Deco toute l'après-midi. Donc vous aurez l'occasion. Arrêtez-la, elle est très sympathique. Il n'y a pas de souci. Une première question. Tu parlais qu'il y avait eu un fort sponsoring du management. Est-ce que tu as quelques tips à nous donner pour nous aider justement à avoir ce même sponsoring? Je pense qu'il faut expliquer la démarche de manière claire, sans mensonge, et puis voir aussi les objectifs de chacun. Nous, les devs, les ops, ont des objectifs, mais les managers en ont également. Et il faut aussi, je pense, montrer comment ces objectifs peuvent se regrouper dans cette démarche. Très clair, merci. Côté équipe de sécurité, oui. Vous êtes combien? Vous vous organisez comment? Alors, on est une petite équipe, on est 5, mais on est corporate. Donc, on a vocation à être... nos missions s'étendent sur tout le groupe. Et évidemment, on a des relais. Je l'explique un peu avec les Security Champions, mais c'est la même chose. On ne peut pas être partout. Et du coup, on a aussi des gens, nos IT managers en filiale, qui peuvent nous remonter et qui sont garants de cette sécurité. D'accord. Tu mentionnais les Security Champions. Est-ce que ce sont des personnes intégrées aux équipes ou qui viennent plutôt à la périphérie des équipes et qui papillonnent d'équipe en équipe? Moi, ça dépend. Security Champions sont des devs. J'ai des devs, des ops, mais parfois aussi même des IT managers ou des IT directeurs. C'est intéressant aussi d'avoir leur vision. Ils ont la vision évidemment des nouveaux projets et puis ils peuvent être également sponsors de la démarche. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ce mélange-là. D'accord. Une dernière question. Tu disais que tu t'étais inspiré des talks de DevOps Rex. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut rattraper les talks de l'année dernière. Est-ce que tu te souviens de tes inspirations? Alors j'en ai... Regardez-les tous, ils sont tous très bien. Oui, j'en ai vu beaucoup, je suis désolée, je dirais des bêtises en citant les titres, mais je les ai tous trouvés sur le site internet. Ils sont tous disponibles. Exactement. Merci beaucoup, Joy. Merci à vous, merci de votre attention. On peut encore l'applaudir.